Alors que la première saison de Chaos Theory, ou la théorie du chaos en français, avait réussi à me faire renouer d'amour entre guillemets pour la saga globale de la colo du Crétacé, nous avons pu avoir quelques nouvelles informations concernant cette saison 2 pendant le Comic Con 2024 de San Diego. Tout d'abord, vous avez été nombreux à me demander ce que j'avais pensé de cette première saison. Je profite de cette vidéo et je vais prendre simplement quelques minutes pour vous donner mon avis sur cette nouvelle série et plus particulièrement sur la première saison. Si cela ne vous intéresse pas, vous pouvez retrouver toutes les informations de la saison 2 en vous aidant des timecodes dans la vidéo. Personnellement, et ce n'est que mon humble avis qui ne doit pas forcément être pris comme référence, j'avais vraiment apprécié les 3 premières saisons de la colo du Crétacé. Bien qu'il ne s'agissait que d'une série pour enfants, j'ai aimé le ton léger et le fait que la série soit rattachée à l'univers Jurassic World. Cependant, à partir de la saison 4, j'ai trouvé que le tout se dirigeait trop dans la science-fiction robotique, entre guillemets, et qu'on tentait, tant bien que mal, de se faire un Jurassic Pokémon avec le contrôle des dinosaures à distance. De ce fait, je suis resté vraiment sur un goût amer pour la fin de la colo du Crétacé, mais heureusement, la théorie du chaos vint me donner un petit peu de gaieté en tant que fan de cette saga. Tout d'abord, cette première saison de Chaos Theory montre des jeunes adultes, et les enfants qui ont regardé la colo du Crétacé à l'époque ont également un petit peu grandi. De ce fait, les producteurs, scénaristes et réalisateurs ont pu aborder des thèmes un peu plus sombres et un peu plus matures dans cette nouvelle série, beaucoup plus rattachée à l'univers Jurassic World, entre guillemets, que les saisons 4 et 5 de la colo du Crétacé. On est vraiment dans l'univers de Jurassic World Dominion, avec pour moi quelque chose d'un peu plus réussi, quelque chose de plus terre à terre, chose qu'on n'a pas pu avoir directement dans le film Jurassic World Dominion et qu'on a notamment dans la série Chaos Theory. Un monde qui est vraiment partagé entre les humains et les dinosaures, où on voit justement les humains cohabiter avec les dinos, ou plutôt l'inverse, c'est plutôt les dinos qui cohabitent avec les humains. On peut donc régulièrement voir des dinosaures s'affronter, mais surtout des humains se faire dévorer ou tuer, même des personnages que l'on a vus dans la colo. Cela peut paraître simpliste peut-être, mais je trouve que faire mourir des personnages, même si c'est en contre-champ et pas vraiment à l'écran, donne à cette série un ton beaucoup plus mature, et j'apprécie vraiment ça. L'enquête qui est faite, les nouveaux personnages et globalement l'intrigue est pour moi beaucoup plus intéressante que celle qu'on a pu avoir dans les différentes saisons de la colo du Crétacé, car aussi beaucoup plus réaliste de mon point de vue. L'évolution des personnages est également un très bon point, entre un Ben par exemple qui est devenu un petit peu parano et complotiste, un Darius qui s'en veut pour la mort de Brooklyn, un Kenji qui ne parle plus à Darius alors qu'ils étaient comme frères à la fin de la colo, ou encore le problème de couple entre Yaz et Sammy. Des thèmes beaucoup plus personnels sont mis sur le devant de la scène et brillent par leur justesse et leur écriture. Rajoutez à cela des Atrociraptors vraiment agressifs obéissant à une drôle de dresseuse de dinos qui fait froid dans le dos, et plusieurs autres dinosaures intéressants à découvrir pour la première fois dans cette série, et vous vous retrouvez avec une très bonne première saison de Chaos Theory. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez directement en commentaire de cette vidéo. Avec tout ça, du coup, j'ai vraiment hâte de découvrir la saison 2 de Chaos Theory, ou la théorie du chaos en français. Au cours d'une grande table ronde réunissant les showrunners au Comic Con de San Diego, ainsi que les scénaristes et l'ensemble des acteurs de la série, nous avons pu avoir quelques informations intéressantes sur ce qui nous attendra en fin d'année. Tout d'abord, la date de sortie de cette saison 2 est fixée au 17 octobre 2024. On sait également que cette saison 2 aura 10 épisodes de 22 minutes environ. À côté de tout ça, une affiche a été présentée au cours de cette table ronde, accompagnée de ces informations qui, attention, comportent quelques spoilers. Je cite: les 5 de Nublar sont embarqués à bord d'un cargo rempli de dinosaures en partance pour l'inconnu. Leur mission, qui consiste à trouver qui les poursuit, les met sur une trajectoire de collision avec le mystérieux Brooker. Ignorant que Brooklyn est en vie, la découverte de ses allées et venues remettra en question tout ce qu'ils pensaient savoir l'un sur l'autre. Il semble que le suspense, le mystère et les grands personnages continueront à briller dans cette deuxième saison de la théorie du chaos. C'est d'ailleurs un des éléments que j'avais beaucoup aimé dans la saison 1. Du temps s'est écoulé entre la colo et la théorie du chaos, et on découvre progressivement des secrets des uns et des autres dans cette nouvelle série. Pour clôturer le tout, un premier trailer sur cette saison 2 a été dévoilé. Et ce fameux trailer va montrer les premières images du premier épisode de la saison 2, où on retrouvera une atmosphère sombre et horrifique qui me plaît vraiment bien.
Le début du trailer nous montre Darius sur le bateau de transport de dinosaures face à un Gallimimus. Il essaye de le calmer, mais ce dinosaure paisible va se faire attaquer par un Majungasaurus. Le dinosaure carnivore a l'air ultra agressif et la question qu'on peut se poser ici, c'est pourquoi ces dinosaures sont en liberté sur le bateau. Est-ce que les anciens campeurs ont libéré exprès ou par mégarde ces dinosaures, ou l'ennemi des campeurs a lâché ces dinosaures sur le bateau pour les éliminer? Ça, c'est une très bonne question. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Aussi, on peut se poser comme question, où va le bateau ? Quelque part sur un autre continent, qu'on retrouvera pourquoi pas dans un prochain film Jurassic World, ou bien sur une île d'Ingen, comme le site B. Personnellement, j'aimerais vraiment revoir le site B, voir un petit peu ce qu'il est devenu, savoir également si il y a des mercenaires, s'il y a encore des dinosaures sur cette île. Dans le film Jurassic World Dominion, on avait eu quelques éléments du site B qui se passaient dans le passé. Moi, j'aimerais vraiment redécouvrir le site B aujourd'hui, à l'époque de Jurassic World Dominion, et voir ce qu'il en est advenu. D'ailleurs, en parlant des films Jurassic World et surtout du prochain film Jurassic World, on a également le nom du film qui a été mis en avant, il devrait s'appeler Rebirth, sous-entendant pour certains que le film allait être un soft reboot, suite directe de Jurassic Park 1, et on allait effacer à partir du Monde Perdu jusqu'à Jurassic World Dominion tous les films, et Rebirth allait prendre entre guillemets, on va dire son indépendance, en étant une suite directe du premier Jurassic Park. Personnellement, j'y crois pas vraiment, mais l'été va être encore chargé pour le tournage du film, j'ai donc hâte d'être à la rentrée et de revenir sur les différentes informations qui vont sûrement pulluler pendant l'été concernant ce prochain film Jurassic World. Et voilà les amis, vous en savez maintenant un peu plus sur les différentes informations de la théorie du chaos saison 2. Nous, on se retrouve à la rentrée début septembre pour plein de nouvelles vidéos sur la chaîne. Moi, je pars en vacances me reposer. Profitez bien de vos vacances pour ceux qui en ont. On se donne rendez-vous dans un peu plus d'un mois pour partager notre passion autour de la saga Jurassic Park et Jurassic World. Salut à tous!